Bonsoir, chers amis. Mon nom, c'est Athanas Kadia. Je suis pasteur, je suis coach en développement intégral, consultant formateur en intelligence financière entrepreneuriale. Donc, ce soir, on va parler d'entrepreneuriat. Et quand vous rentrez dans la Bible a dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et dans Genèse chapitre 1, verset 28, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Il y a 5 verbes d'action là. Premièrement, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Et nous, dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous tirons des principes dans la Bible pour prospérer en entrepreneuriat. Donc, premièrement, soyez féconds. Et physiquement, ce que nous comprenons dans ça, c'est que l'homme et femme s'associent et ils font d'enfants. Oui, c'est normal. Maintenant, en entrepreneuriat, de la même manière que vous avez créé un enfant, nous parlons de créer d'entreprise. Donc, soyez féconds là. C'est créer une entreprise. C'est créer une activité. C'est créer sa société. C'est ça. Et je vous ai déjà dit la fois passée comment on peut créer une entreprise. Tu découvres un besoin, tu trouves une solution pour régler le besoin et c'est fini, ça devient une affaire pour toi. Tu as un besoin, tu trouves des solutions pour le besoin. C'est ça l'entreprise. C'est comme ça que l'entreprise naît, grandit. Donc, soyez féconds, ça veut dire quoi? Crée une activité. Dieu nous a donné cette capacité. Dieu nous a créé à son image, il crée, donc nous aussi, on peut créer. Donc, tu crées ton activité. Tu crées ton activité et l'activité que tu as créée à un endroit donné, tu commences par s'occuper de ça, à travers par rapport à ça, jusqu'à ce que l'activité est assise. L'entreprise commence par grandir. Et maintenant, tu vas cibler d'autres endroits pour que la même chose que tu as fait ici et tu as créé l'activité ici, de la même manière, tu vas cibler un autre endroit, faire la même chose, créer l'activité là-bas. Cibler un autre endroit, créer l'activité là-bas. C'est ça, multiplier. Donc, il y a des gens qui créent une activité, ils sont là 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ils sont au même endroit. Si c'est dans une ville, ils sont au même endroit. Au lieu de cibler d'autres quartiers et répéter la même chose. C'est ça la Bible dit, multiplier. Donc l'activité que tu as commencé ici, multiplie l'activité. Forme des gens et va créer encore là-bas, envoie quelqu'un là-bas, ainsi de suite. Vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a commencé l'œuvre. Après, il a choisi 12 disciples. Ils ont commencé par travailler avec lui. Après, il a choisi 70, ainsi de suite. Donc, quand tu crées l'activité, tu ne dois pas rester là 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Non, tu vas multiplier maintenant l'entreprise. Si tu es dans une ville, tu vas cibler d'autres quartiers pour créer la même activité. Tu vas atteindre d'autres villes dans le même pays que tu te trouves. Voilà, multiplier. Maintenant, on dit remplissez la terre. La terre ne s'arrête pas dans ton pays seul. Il y a d'autres pays que tu vas commencer par sillonner pour aller répéter la même chose. C'est ça, remplissez la terre. Donc, la même activité que tu as commencé dans ton pays, en un endroit donné, tu cibles d'autres quartiers, d'autres villes dans ton pays pour multiplier l'activité. Et maintenant, si on dit remplissez la terre, tu penses maintenant à d'autres pays, limitrophes d'abord, ainsi de suite, et évoluer. Toute la terre, c'est devant nous. Dieu nous a donné toute la terre. Et si nous avons confiance en Dieu, on peut prospérer partout. Donc, c'est ça, remplissez la terre. Maintenant, on dit assujettissez. Assujettissez, ça veut dire quoi? L'activité que tu as créée là, tu te formes dedans pour devenir meilleur, pour maîtriser l'activité. Vous voyez, tu maîtrises l'activité, c'est ça, assujettisser. Donc, quand on va citer 2, 3, 5 personnes dans le domaine, tu es parmi eux. Ça veut dire que tu as maîtrisé l'activité, tu as maîtrisé l'affaire. C'est ça, assujettisser. Et maintenant, la Bible ne s'est pas arrêtée là. Il dit maintenant dominer. Ça veut dire que tu deviens le numéro 1 dans le domaine. Tu deviens incontournable dans le domaine. Comme tu prends Dangote aujourd'hui, on parle de ciment, c'est lui qui domine. Ça veut dire qu'il domine, il est le numéro 1 en Afrique ici en matière de ciment. Donc c'est comme ça qu'on travaille. On va pas, il y a beaucoup de personnes,
ils n'ont pas l'ambition de devenir un PDG, de multiplier l'activité, de commencer par voyager et gagner beaucoup d'argent et créer d'activités pour que d'autres personnes travaillent. Mais quand toi, tu as créé ton activité et ça marche pour toi en un endroit, comme tu trouves ton compte, tu manges bien avec ta famille, tu penses que c'est fini. Non, c'est pas fini. Tu vas multiplier l'activité parce que c'est toi qui maîtrises ça. C'est toi qui a le secret de cette activité, donc tu multiplies ça. Et en multipliant cela, tu es en train d'employer d'autres personnes et aussi trouvent de travail. Et toi aussi, tu es en train de gagner plus d'argent. Ainsi de suite, tu multiplies. Maintenant, tu remplis la terre. Et maintenant, tu es assujetti, tu deviens meilleur dans le domaine. Tu vas faire des formations dans le domaine, pour maîtriser le rouage, pour comprendre tout ce dont tu deviens meilleur dans le domaine. Et quand on dit dominer là, c'est toi le patron. Quand on parle de ça, c'est toi numéro 1. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes dans le pétrole, ils sont numéro 1. D'autres dans le ciment, ils sont numéro 1. D'autres dans le blé, ils sont numéro 1. Mais ça a commencé petitement. Donc, c'est ça, ce principe-là, que la Bible a tracé. Et si vous suivez ça, vous serez un entrepreneur puissant, efficace et riche. Merci beaucoup.